Il y a une question que la Bible te pose aujourd'hui. La Bible, elle dit, à quoi ça sert de gagner le monde et de perdre ton âme? À quoi ça sert de gagner les choses de ce monde et de perdre son âme? Je n'ai pas dit que les choses de ce monde ne sont pas importantes, sinon Dieu ne nous aurait pas créés sur cette terre. Mais en fait, il faut vivre pour Dieu. Essaye de savoir qui est ton Seigneur. Essaye de savoir pourquoi il t'a créé. Pourquoi tu respires aujourd'hui. Pourquoi il est patient à ton égard et il n'a pas été patient à certaines personnes. Il y a plein de gens que tu connais qui sont morts. Les gens ne meurent pas toujours de vieillesse. Il y a des jeunes qui font des accidents de voiture. Il y a des bébés qui meurent. Pourquoi toi, il t'a gardé jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi? Essaye de savoir qui est ton Seigneur. Pourquoi tu vis en fait? Pourquoi tu es né homme? Pourquoi tu es né femme? Pourquoi tu t'appelles comme tu t'appelles? Pourquoi tu es né en Europe? Pourquoi tu es né en Afrique? Pourquoi tu es né en Asie? Pourquoi? Pourquoi tu ressens ce que tu ressens? Pose-toi les bonnes questions. Il n'y a qu'une seule personne qui peut répondre à tes questions. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il te dit, viens à moi. Il te dit, viens à moi. Viens à moi, je te donnerai du repos. Je te donnerai les réponses. Il dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Peut-être que tu as envie de te suicider, mais ne te suicide pas. Peut-être que tu te dis que ta vie n'en vaut pas la peine. Crois-moi qu'aux yeux de Jésus, ta vie en vaut la peine. Viens à Jésus. Viens à Jésus, viens à Jésus, il t'aime, il t'appelle mon fils, il t'appelle ma fille. Et une fois que tu auras une bonne relation avec lui, et une fois que tu apprendras à le connaître, il t'appellera mon ami, il t'appellera mon ami. Oui, en Jésus, tu trouveras un confident. Ah, Jésus, tu trouveras un confident. Jésus, tu peux lui dire tout ce qui te passe dans ton cœur. Il n'ira jamais répéter ton secret. Il est le seul qui ne te trahira pas. Ah. Ton mari peut te trahir, ta femme peut te trahir, mais Jésus-Christ ne te trahira pas. Il est le seul qui ne ment pas. Il est le seul qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est bon hier, il est bon aujourd'hui et il sera éternellement bon. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Si tu te poses des questions sur la raison de ta vie, sur ton existence, tu te poses des questions, et tu n'as pas les réponses. Les réponses sont dans la Bible, mais avant de comprendre la Bible, il faut d'abord que tu donnes ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ce soir, alors que tu seras dans ton lit, dis-lui, Seigneur Jésus, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi. Dis-lui, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi. Il y a des gens qui parlent de toi sur TikTok, sur YouTube. Le monde entier parle de Jésus. Si tu existes, révèle-toi à moi. C'est tout ce qu'il demande. Si tu fais un seul pas vers Jésus, il en fera 700 vers toi. Fais un seul pas. Fais un seul pas. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que tu peux aussi lui dire, Jésus, si tu existes, prouve-le-moi. Et il sait ce qu'il fera. Et c'est comme ça que la plupart des frères musulmans ont trouvé Jésus. La plupart des frères musulmans ont trouvé Jésus. Vous savez, les musulmans, ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu. Et parfois, ils se posent des questions sur Dieu. Et quand on leur parle de Jésus, certains d'entre eux, ils ont une fois osé dire à Jésus, Seigneur Jésus, si tu existes vraiment, si tu es vraiment le vrai Dieu, révèle-toi à moi. Le Seigneur qui est bon, il n'a pas refusé. Il a répondu à cette prière. Alors, posez la question à Jésus. Posez la question à Jésus. Dites-lui aujourd'hui, dans votre lit, si vous ne croyez pas en lui, dites-lui au Seigneur, si tu existes vraiment, montre-moi que tu existes. Prouve-moi ton existence. Le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Oh, rema shikele masata kata rema sokoro bashata. Rema koria masondo robo sekere basata. Ribe kele makolia masando robo shkelelelele. Le Seigneur te cherche. Le Seigneur est amoureux de ton âme. Le Seigneur est amoureux de ton âme. Le Seigneur est amoureux de ton âme. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est amoureux de ton âme. Il te dit, viens à moi, toi qui es fatigué. Moi, ton Seigneur et ton Sauveur, je te donnerai du repos. Il te dit, je t'aime comme tu es. Le Seigneur te dit, je t'aime d'un amour éternel. Il te dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, ton Seigneur, moi, ton Sauveur, je ne t'oublierai jamais. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, ton Sauveur, je ne t'oublierai jamais. Oh oui, il y a des mères qui ont abandonné leurs enfants. Oh, ma propre mère m'a abandonné. Moi qui vous parle, ma propre mère m'a abandonné. J'ai grandi sans parents. J'ai grandi seule. J'ai été abandonnée. J'ai été rejetée. Je me suis jamais sentie
aimé jusqu'au jour où j'ai crié au secours. Le jour où j'ai crié au secours au Seigneur, où je lui ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Le Seigneur s'est montré à moi. Il m'a donné, Seigneur. Il m'a donné. Le Seigneur m'a donné une envie de vivre. Il m'a donné une raison de vivre. Hier, j'étais rejetée et aujourd'hui, je me sens aimée. Hier, ma vie n'avait pas de sens. Aujourd'hui, ma vie a un sens. Hier, je n'avais aucun projet. Aujourd'hui, j'ai tellement de projets que je ne sais pas par lequel commencer. Hier, je n'avais aucune envie de vivre. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, te dit Jésus. Je te donnerai du repos. Ah, il y a certaines femmes qui se prostituent. Oh, on leur traite de femmes faciles. Il y a certaines femmes qui se prostituent. On leur traite de femmes faciles. Certaines, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est parce qu'elles ne savent pas comment s'en sortir. Mais si tu es dans cette catégorie, ma soeur, mon frère, crois-moi que Jésus, il peut te tendre la main. Jésus peut te faire sortir de la prostitution. Il y a certaines femmes ici en Europe qui se prostituent rien que pour avoir un toit où vivre. Il y a certaines femmes qui se trouvent dans les maisons closes juste pour avoir un matelas. Elles se prostituent par manque de choix. Ah, ma sœur, si tu es dans cette catégorie, ma sœur, le Seigneur te dit, viens à moi. Ouvre ton cœur à Jésus, même dans ta maison de prostitution là où tu es. Ouvre ton cœur à Jésus. Dis, Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je crois en toi. Il y a certains hommes qui sont rentrés dans l'homosexualité parce qu'ils se sont retrouvés ici en Europe sans papier, sans famille. Il y a certaines personnes qui ne savaient pas comment s'en sortir. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans l'homosexualité. Juste pour avoir un toit, juste pour avoir à manger. Ils se sont retrouvés dans l'homosexualité. Mon frère, si tu es dans cette catégorie, le Seigneur, il ne te condamne pas. Il te dit, viens à moi. Mon frère, viens à Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. Je me suis retrouvé dans l'homosexualité parce que je n'ai pas le choix. Le Seigneur, il viendra là où tu es. Il n'attendra pas que tu arrêtes l'homosexualité. Il viendra là où tu es. Il viendra te chercher là où tu es. Le Seigneur viendra te chercher là où tu es. Eh oui, le Seigneur viendra te chercher. Je ne sais pas où tu te trouves. Tu te trouves peut-être chez un homme. Or que toi-même tu es un homme, tu te trouves à coucher avec des hommes, tu te trouves chez un homme que tu n'aimes pas, chez un vieux, parce que tu ne sais pas comment t'en sortir. Ah, la main du Seigneur est longue, la main du Seigneur est longue. La main du Seigneur peut venir te chercher là où tu es. Ah, vous savez, la Bible dit que Lazare était mort et qu'il sentait déjà mauvais. Mais ça n'a pas empêché Jésus-Christ d'aller le chercher dans la tombe. Alors, si Jésus-Christ peut aller chercher quelqu'un qui est déjà mort depuis 4 jours, qui sent mauvais, Jésus-Christ peut venir te chercher là où tu es. Si Jésus-Christ est parti chercher Lazare dans le tombeau, Jésus-Christ peut partir te chercher là où tu es, dans la prostitution, dans la drogue. Jésus-Christ peut venir te chercher dans l'homosexualité. Mon frère, aujourd'hui, Jésus te dit, viens à moi, n'attends pas demain, viens à moi, n'attends pas d'être parfait. Oh, je ne t'invite pas à aller à l'église, je ne t'ai pas dit va à l'église, je ne t'ai pas dit donne-moi de l'argent, je ne te demande pas ton argent, je te dis seulement viens à Jésus, je te dis seulement viens à Jésus. Oh, Jésus-Christ est amoureux de ton âme et Jésus-Christ a mis de l'amour pour toi en moi, pour que je puisse venir te chercher. Il m'a dit, va dans le monde entier, parle de moi. Aujourd'hui, je te parle de Jésus-Christ. Viens, si Jésus-Christ est parti chercher Lazare dans le tombeau, Jésus-Christ peut venir te chercher là où tu es. Il n'y a aucune situation qui est grave pour que le Seigneur n'intervienne pas. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais Jésus-Christ peut te sortir de cette situation. Viens à Jésus comme tu es. N'attends pas de devenir parfait. Viens à Jésus. Dis, Seigneur Jésus, viens. Et même ce soir, avant de dormir, devant ton lit, avant de dormir, tu peux dire, Seigneur, si tu es vraiment vivant, prouve-le-moi. Je veux te connaître, Seigneur Jésus. Il t'appelle, il te dit, viens à moi. Jésus-Christ est amoureux de ton âme. Jésus-Christ est amoureux de ton âme. Jésus-Christ, il t'aime plus que tes parents. Jésus-Christ t'aime plus que ton père. Jésus-Christ t'aime juste plus que ta mère. Il y en a certains qui m'ont une fois dit, oh, moi je crois au Dieu de mes ancêtres. Il y en a qui disent, moi je crois à mes ancêtres, je ne crois pas à Jésus-Christ. Et alors je leur disais, tes ancêtres, ils sont déjà morts. Ils ne peuvent rien faire pour toi. Viens à Jésus. Et ces personnes me disaient, oui, mais vous priez les saints. Ah non, 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 nous, on ne prie pas les saints. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ceux qui prient le saint, ils sont hors biblique. Ceux qui prient le saint, ils sont hors biblique. La Bible ne nous a dit à aucun moment de prier les saints. La Bible nous a dit de prier Dieu au nom de Jésus.
C'est pour ça que je vous dis, vous qui priez vos ancêtres ne vous entendent pas. Peut-être qu'ils vous ont déjà paru dans des rêves, mais croyez-moi que ce n'était pas vos ancêtres, c'était des démons qu'ils avaient pris la forme de vos ancêtres. Et Jésus-Christ vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ te cherche. Ah, au fond de toi, tu connais la vérité. Au fond de toi, tu sais la vérité. Tu sais que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Les musulmans, ils font semblant. Les musulmans, ils font semblant. Ils savent que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. La vérité, elle est au fond de ton cœur. Il n'y a rien à faire, mon frère, ma soeur. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas échapper à la vérité. La vérité, c'est que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Et tu le sais. La vérité, elle est au fond de ton cœur. Tu as toujours senti au fond de toi que c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à venir à Jésus. Peut-être que tu es dans une famille musulmane. Peut-être que tu es dans une famille musulmane. Et tu te dis, toute ma famille est musulmane. Moi, je ne peux pas venir à Jésus parce que toute ma famille est musulmane. Mais je vais te prévenir que le salut est personnel. Ton âme, Dieu te l'a donné à toi personnellement. C'est pour ça que tu passeras devant le jugement. Je veux te dire, même si c'est ta mère qui t'a mis au monde, c'est pas elle qui répondra devant Dieu. C'est pas ta mère qui répondra devant Dieu. C'est pas ton père qui répondra devant Dieu. C'est toi-même qui répondras devant ton Dieu. Aujourd'hui, tu es appelé à faire de toi-même ton propre choix. Dieu t'appelle à faire toi-même ton propre choix. Ne dis pas, je suis né dans une famille chrétienne. Ne dis pas, je suis né dans une famille catholique, moi je suis catholique. Ne dis pas, je suis né dans une famille musulmane, moi je suis musulmane. Non, 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 non. Le Seigneur, Jésus te dit, tu peux faire ton propre choix. Le jour où tu mourras, mon frère, ma soeur, ni ta mère, ni ton père ne viendra dans la tombe avec toi. Ah ah. Ils vont pleurer, mais ils vont passer à autre chose. Ils pleureront, mais ils passeront à autre chose. C'est pour ça que tu dois faire toi-même ton propre choix. Fais toi-même ton propre choix. Tu peux choisir Jésus-Christ. Parce que lui, il t'a choisi avant la fondation du monde. Il t'a choisi, il t'a aimé, il est mort à la croix pour toi. Les musulmans, ils se demandent, mais comment ça se fait que ces gens-là, ils glorifient quelqu'un qui est mort à la croix? Crois-moi que c'est la même chose. Vous, à chaque laïd, vous tuez des moutons. Vous tuez des moutons parce que vous croyez que le sang du mouton peut faire quelque chose. Non, 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 non. Le sang du mouton ne peut jamais racheter l'âme d'un homme. Le sang du mouton ne peut jamais racheter l'âme d'un homme. Seul Jésus-Christ peut racheter ton âme. Seul Jésus-Christ peut racheter ton âme. Même si ton père mourait pour toi aujourd'hui ou ta mère, il ne peut jamais racheter ton âme. Même si ton père mourait pour toi ou ta mère, il ne peut jamais racheter ton âme. Parce que ton père aussi a péché. Ta mère aussi a péché. Il n'y a que Jésus qui a le sang parfait qui peut te racheter d'une manière parfaite devant Dieu. Jésus-Christ est l'agneau du monde. Jésus-Christ est l'agneau du monde qui est mort pour l'humanité. C'est pour ça que dans les religions, vous voyez qu'il y en a qui font des sacrifices des moutons. Si vous voyez qu'il y a les musulmans qui font les sacrifices de moutons, ça représente Jésus. Ah, vous n'avez pas besoin de sang de mouton. Un homme parfait est mort pour vos péchés. Un homme parfait est mort pour vos péchés. Arrêtez de fêter l'Aïd, de manger des moutons. Jésus-Christ est déjà mort pour vous. Le sang d'un mouton ne peut jamais racheter un homme. Le sang d'un mouton ne peut jamais acheter un homme. C'est pour ça que dans la Bible, on appelle Jésus l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Ça représente votre mouton de l'Aïd. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ, vous appelle aujourd'hui. Il dit, je tape à la porte de ton cœur, ouvre-moi ton cœur. Il te dit, je frappe à la porte de ton cœur, ouvre-moi ton cœur. Jésus-Christ t'appelle. Alléluia. Hier, j'ai été rejeté. Aujourd'hui, je suis aimé. Hier, je n'avais aucune envie de vivre. Aujourd'hui, je vis. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ t'aime. Amen. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ vous cherche, Jésus-Christ vous aime. Il vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, moi je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Jésus-Christ est amoureux de ton âme. Jésus-Christ te cherche. Jésus-Christ t'aime. N'attends pas demain. Aujourd'hui, c'est le bon jour pour venir à Jésus. N'attends pas demain. Aujourd'hui, c'est le bon jour pour venir à Jésus. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain.
Oui, je disais donc, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, n'attends pas demain. Donne ta vie aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ t'appelle. Il t'appelle, il te dit, viens à moi. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ te cherche, Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ te cherche. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. L'agneau immolé l'agneau immolé a été à la croix pour vous. Jésus-Christ a vécu la croix pour vous. L'agneau immolé de Dieu, son nom c'est Jésus-Christ. Il t'appelle, il te dit, viens à moi, n'attends pas demain, viens aujourd'hui. N'attends pas demain, viens aujourd'hui, car moi je t'accepte comme tu es. Jésus-Christ te dit, je t'accepte comme tu es. Jésus-Christ te dit, je t'accepte comme tu es. Je ne cherche pas la perfection. Je suis celui qui rend parfait, celui qui me suit. Jésus-Christ ne cherche pas la perfection. Jésus-Christ te cherche. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Jésus-Christ n'est pas venu pour les parfaits. Jésus-Christ n'est pas venu pour les parfaits. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens sale. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens sale. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'as plus de raison de vivre. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens sale. Tu te sens sali. Mais Jésus-Christ, lui, il te dit, viens à moi quand même, car je t'aime comme tu es. Je t'aime comme tu es. Jésus-Christ te dit, viens à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Tu as peut-être besoin du repos pour ton âme. Tu en as peut-être marre de la vie. Tu ne sais plus comment faire. Tu es fatigué depuis que tu es tout petit. Tu ne fais que te battre. Depuis que tu es tout petit, tu ne fais que vivre le rejet. Depuis que tu es tout petit, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire. Tu as l'impression que le monde est contre toi. Tu as l'impression que tu n'y arriveras jamais. Tu as l'impression que toi, tu t'appelles échec. Crois-moi que Jésus-Christ ne t'a pas créé pour l'échec. Jésus-Christ ne t'a pas créé pour être rejeté. Jésus-Christ ne t'a pas créé pour que tu te sentes incapable. Jésus-Christ, il t'appelle plus que vainqueur. Jésus-Christ, il t'appelle bien-aimé si tu te sens rejeté. Jésus-Christ, il t'appelle champion. Mais il veut te montrer comment être un champion. Jésus-Christ vient te montrer comment être un champion. Jésus-Christ veut te montrer de l'amour. Jésus-Christ veut te montrer comment vivre ta vie.
Peut-être que tu ne te sens pas aimé, tu te sens rejeté. Viens à Jésus. Ah, il est rempli d'amour pour toi. Tu vas te sentir aimé comme tu t'es jamais senti aimé. Oui, ton père peut t'abandonner. Il y a beaucoup d'hommes qui ont abandonné leurs enfants, mais Jésus-Christ te dit, je ne t'abandonnerai jamais. Jésus-Christ te dit, je ne t'oublierai jamais. Alléluia. Jésus-Christ te dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Jésus-Christ te dit, tu es mon bien-aimé. Jésus-Christ te dit, je suis mort pour toi. Jésus-Christ te dit, je n'attends pas que tu sois parfait. Tu es déjà parfait pour moi. Jésus-Christ n'est pas venu pour les parfaits. Jésus-Christ, il est venu pour les pécheurs. Alors, si tu es un pécheur, tu es parfait pour venir à Jésus-Christ. Si tu es pécheur, c'est toi que Jésus-Christ cherche. Jésus-Christ ne cherche pas les parfaits. Jésus-Christ cherche les pécheurs. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Tu ne sais peut-être pas comment t'en sortir dans la vie. Jésus-Christ est celui-là même qui va t'éduquer. Il va te montrer comment t'en sortir. Tu es peut-être fatigué par les factures. Ah, Jésus-Christ est celui qui prend soin de ceux qui le cherchent. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus-Christ est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Arrête de courir derrière l'argent. C'est bien de chercher l'argent parce qu'on a besoin d'argent pour vivre dans ce monde. Mais cherche aussi celui qui t'a créé. Cherche aussi celui qui a créé ton âme. Cherche aussi celui-là sans lequel tu ne seras jamais heureux. Sans Jésus, il est impossible d'être heureux. Tu peux avoir l'argent, mais sans Jésus, il est impossible d'être heureux. Tu peux avoir beaucoup de choses dans ce monde, je n'en disconviens pas. Mais le vrai bonheur, la paix, la vie qui a le goût, c'est Jésus-Christ qui la donne. Ah, est-ce que Dieu, il est méchant pour... Vous voyez la manière dont vous vous sentez vide? Tu as vu la manière dont tu te sens vide depuis que tu es tout petit? Tu as vu la manière dont tu as mal? Est-ce que Dieu est mauvais pour te créer, pour te sentir comme ça? Ah! Dieu n'est pas mauvais. La manière dont tu te sens n'est pas la seule manière de se sentir. Il y a d'autres manières de se sentir. Si tu sens le trouble dans ton âme, sache que la paix existe. Si tu es dans la pauvreté, sache que la richesse existe. Si tu es dans le trouble, sache que la paix existe. Tout et son contraire existent. Si le trouble existe, la paix existe, il s'appelle Jésus. Si la pauvreté existe, la richesse existe, il s'appelle Jésus. Ah oui. Si le trouble existe, la paix est là. Venez à Jésus. La manière dont tu te sens n'est pas la seule manière de se sentir. Il y a des gens qui sont heureux. Le bonheur existe. Le bonheur existe. Le bonheur existe. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est ton bonheur. Jésus-Christ est ton bonheur. Alléluia. Jésus-Christ est ton bonheur. Jésus-Christ est ton bonheur, alléluia. Jésus-Christ est ton bonheur. Jésus-Christ est ta joie. Jésus-Christ est ta paix. Jésus-Christ est le bonheur que tu cherches. Jésus-Christ est la joie que tu cherches. Oh, il a dit que nul ne vient au Père que par moi. Il est la porte vers le Père. Il est la porte vers Dieu. Le nom de Jésus, c'est la porte vers Dieu. Appelle-le aujourd'hui alors que tu seras dans ta chambre. Dis-lui, Seigneur Jésus, viens vivre dans mon cœur. Dis-lui, Seigneur Jésus, je t'aime. Dis-lui, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Dis-lui, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Dis-lui, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Je t'accepte dans mon cœur. Alléluia. Orema sondorowo shkerea baba. Ribe kerema koriama sondorowo shikelelelele. Orema mama. Ilema kolima sindelema sanda. Je prie au nom de Jésus que l'amour de Dieu vienne te trouver là où tu es. Je prie que l'amour de Dieu vienne te trouver là où tu es. Je prie que l'amour du Seigneur vienne te trouver là où tu es. Alema sondorowo shkelelelele. Oh, que l'amour de Dieu vienne te trouver là où tu es. Je prie qu'un jour tu puisses goûter à la paix du Seigneur. Je prie qu'un jour tu puisses goûter à la paix du Seigneur. Alléluia. Reba kori masinde le masata. Makali mere makori amashinde le 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 le. Eremaka. Il te dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Amen. Ibao, 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 Ibao. Dis-lui, tu es tout ce qui compte pour moi, Seigneur. Tu es tout ce qui compte, Amen.
Tu es tout ce qui compte, Seigneur Jésus, tu es tout ce qui compte. Hey, yeah, 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 yeah. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte, Jésus. Je veux t'adorer, adorer à ma paix. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, adorer à ma paix. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, adorer à Et oui, seul Jésus-Christ compte. Il est tout ce qui compte. Amen. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ te cherche. Jésus-Christ te cherche. Il est le seul qui t'aime réellement. Ah, un homme peut mentir qu'il t'aime. Une femme peut mentir qu'il t'aime. Mais Jésus-Christ ne te mentira jamais. Il te dit, je t'aime. Et je t'aime d'un amour éternel. Son amour va au-delà de ce monde. Son amour va au-delà du temps. Son amour va jusque dans l'éternité. Son amour va jusque dans l'éternité. Dieu continuera à t'aimer jusque dans l'éternité. Il ne t'abandonnera jamais. Son amour dépasse l'amour de ce monde. Frère, le jour où tu seras mort, ta mère et ton père feront le deuil. Et ils seront obligés de t'oublier pour continuer à vivre. Sinon, s'ils ne t'oublient pas, ils ne seront pas capables de vivre. Mais le Seigneur te dit, moi je ne t'oublierai jamais. Le Seigneur te dit, je t'aime d'un amour éternel. Il t'aimera d'un amour éternel. Le Seigneur te dit, Jésus te dit, je t'aime d'un amour éternel. Viens à Jésus. Il n'y a rien de grave que tu as fait pour ne pas venir à Jésus. Tout le monde est le bienvenu chez Jésus. Si les sorciers sont les bienvenus chez Jésus, les tueurs sont les bienvenus chez Jésus, les violeurs sont les bienvenus chez Jésus, les alcooliques sont les bienvenus chez Jésus, les drogués sont les bienvenus chez Jésus. Jésus accepte tout le monde. Si tu es drogué, Jésus t'accepte. Si tu es prostitué, Jésus-Christ t'accepte. Si tu es homosexuel, Jésus-Christ t'accepte. Si tu es fatigué, Jésus-Christ t'accepte. Si tu es malade, Jésus-Christ t'accepte. Jésus-Christ aime tout le monde. Si tu es sorcier, Jésus-Christ te cherche. Il te dit, viens à moi. Regarde comment ta sorcellerie te fatigue. Tu ne dors même pas. Toute la nuit, tu ne fais que voler. C'est quand la dernière fois que tu as passé une nuit correcte? Viens à Jésus. Il te dit, je t'aime comme tu es. Il te dit, c'est pour toi que je suis mort à la croix. Jésus-Christ va te laver. Il va te laver par son sang. Ah, pas besoin de sacrifice des animaux. Pas besoin de moutons. Jésus-Christ va te laver par son sang pur. La Bible dit qu'il est le seul qui n'a jamais péché. Jésus-Christ n'a jamais péché. Jésus-Christ n'a jamais péché. C'est pour ça qu'il est mort à la croix pour toi. Afin que son sang puisse te représenter devant Dieu. Vous savez, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, lorsque Dieu vous regarde, il ne vous voit pas dans votre péché. Il ne vous voit pas avec vos péchés. Il vous voit dans la perfection de Jésus-Christ. Parce que pour arriver vers Dieu, il faut passer par Jésus. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, Jésus-Christ vous sanctifie. Jésus-Christ vous rend juste. Il vous déclare juste. Il vous déclare juste. Vous savez, tout comme un juge, vous avez déjà remarqué que sur cette terre, une personne peut commettre des crimes graves. Mais lorsqu'il va au tribunal, on décide de le gracier. On décide de le déclarer juste, malgré ses fautes. Combien nous avons vu des pédophiles? Nous avons vu des pédophiles qui sont passés devant le juge et le juge a décidé qu'ils étaient innocents. Il les a graciés, malgré que c'était des pécheurs, malgré que c'était des criminels. Moi et toi, nous savions que c'était des criminels, mais certains juges, ils se sont permis de les déclarer non coupables. Eh bien, le Seigneur Jésus peut faire la même chose pour toi aujourd'hui. Malgré tes péchés, malgré ta mauvaise vie, Jésus-Christ peut décider que tu es libre. Jésus-Christ peut décider que tu es non coupable devant Dieu. Mais pour cela, il va falloir que tu lui donnes ta vie. Donne ta vie à Jésus. Jésus-Christ va te déclarer non coupable devant Dieu. Jésus-Christ va te déclarer non coupable devant Dieu. Alléluia. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Alléluia. Rema, Kori, Masinde, Leba, Baba, Kori, Mama. Venez à moi.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Jésus-Christ est celui qui va vous déclarer non coupable devant Dieu. Jésus-Christ est celui qui purifie des péchés. Jésus-Christ est celui qui lave des péchés. Si tu vas voir un marabout qui va te demander de faire un bain, après quelque temps, tu devras encore retourner chez lui demander encore autre chose. Mais Jésus-Christ, lorsque tu lui donnes ta vie, il te lave de tes péchés une fois pour toutes. Il te purifie. Jésus-Christ fait grâce. Jésus-Christ, il te fera grâce. Jésus-Christ n'est pas un Dieu qui fatigue. Jésus-Christ ne va pas te fatiguer comme ton marabout. Jésus-Christ ne va pas te demander de l'argent tout le temps. Non, 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 non. Jésus-Christ, il va te rendre pur. Il va te laver de ton péché une fois pour toutes. Viens à Jésus comme tu es. Viens à Jésus comme tu es. Jésus-Christ ne va jamais te trahir. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Jésus-Christ, il ne va jamais te trahir. Jésus-Christ, il ne va jamais divulguer tes secrets. Jésus-Christ t'aime. Oh, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Jésus devient responsable de ta vie. Il s'occupe de toi. Jésus-Christ va devenir responsable de ta vie. Il va s'occuper de toi. Il va te montrer le chemin. Ah, peut-être que toute ta vie, toi, tu n'as fait qu'échouer. Jésus-Christ, il peut te montrer comment gagner dans la vie. Peut-être que toute ta vie, tu n'as fait qu'échouer. Jésus-Christ, il peut te montrer comment gagner dans la vie. Peut-être que toi, toute ta vie, tu t'es senti mal dans ton cœur. Tu as toujours senti un vide au fond de toi. Viens, Jésus-Christ va remplir ce vide. Oh, peut-être que toi, depuis que tu es petit, tu es attaqué par les mauvais esprits. Viens à Jésus. Jésus-Christ va faire fuir ces mauvais esprits. Jésus-Christ t'aime. Donne ta vie à Jésus. Eh, mon frère, ma soeur, cherche à connaître qui est ton Dieu. Cherche à connaître qui est ton Dieu. Depuis que tu vis sans Dieu là, ça t'a mené où? Cherche à connaître qui est ton Dieu. Oh, tu te dis, oui, moi je connais Dieu, je suis musulman. Comment ça se fait que tu es malheureux alors? Comment ça se fait que tu es triste? Comment ça se fait qu'au fond de toi, même si tu es musulman, tu sais que c'est Jésus qui est la vérité? Oh, vous savez, il y a beaucoup de musulmans. Ils vivent toute leur vie en tant que musulmans, mais avant de mourir, ils disent, Jésus, je te donne mon âme. Ah non, 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 ça sert à rien. Donne ta vie déjà maintenant à Jésus. Donne ta vie déjà maintenant. Au fond de toi, toi-même, tu sais que c'est Jésus qui est la vérité. Tout ce que moi, je te demande de faire, c'est que ce soir, avant de dormir, tu vas dire à Jésus, Jésus, si tu es vraiment la vérité, comme dit cette fille, montre-moi à toi, montre-moi la preuve que tu es Dieu. Dis à Jésus, si tu es vraiment Dieu, prouve-le-moi. Dis à Jésus, si tu es vraiment Dieu, prouve-le-moi. Dis-le, dis-le, il va te le prouver. Moi, je te dis que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Toi, tu me dis que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Moi, je te dis, demande-lui de te montrer lui-même s'il est Dieu ou pas. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le pain de la vie. Si tu es malade, Jésus-Christ, il te dit, je suis le pain de la vie. S'il te manque la santé, Jésus-Christ, il te dit, il est le pain de la vie. Eh oui, lorsque tu as mal à la tête, tu peux prendre un médicament. Mais lorsque tu as mal à ton âme, quel médicament tu peux prendre? Il n'y a que Jésus qui enlève le mal dans l'âme. Il n'y a que Jésus qui peut enlever le mal dans ton âme. Il n'y a que Jésus qui peut enlever le mal que tu ressens. Lorsque tu as mal à la tête, tu peux prendre du dafalgan. Lorsque tu as la malaria, tu peux prendre certains médicaments. Mais pour ton âme, quel est le médicament que tu peux prendre? Seul Jésus est le médicament de l'âme. Jésus-Christ, c'est le médicament de l'âme. Viens à Jésus, il t'aime. Viens à Jésus comme tu es. Il n'attend pas que tu sois parfait. Il te dit, viens à moi comme tu es. Moi, je t'aime. Il te dit, je t'aime d'un amour éternel. Jésus-Christ te dit, je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Il te dit, je t'aime d'un amour éternel. N'attends pas d'être parfait, mon frère. N'attends pas d'être parfait, ma soeur. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Jésus-Christ t'aime. Dis-lui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. C'est tout ce que je te demande, pas ton argent. Je te demande juste de dire à Jésus, je t'aime et je t'ouvre mon cœur. Je te demande juste de dire à Jésus, si tu es vraiment Dieu, prouve-le-moi. Je te demande de dire vraiment à Jésus, montre-moi la vérité. Jésus, si tu existes. Jésus, si tu existes, montre-moi qui tu es. Jésus, si tu existes, prouve-le-moi. Peut-être que tu as toujours entendu parler de Jésus, mais que tu ne comprends pas qui il est vraiment. Dis-lui, Jésus-Christ, si tu es vraiment vivant, comme elle a dit cette fille-là, montre-le-moi, prouve-le-moi. Dis-lui, Jésus, montre-moi la vérité. Dis-lui, Jésus, montre-moi la vérité. Vous savez ce que j'aime avec les Arabes et les musulmans en général, ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu. Seulement, malheureusement, ils savent pas qu'ils sont dans le faux. La vérité, c'est Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ. Il vous abandonnera jamais, il vous rejettera pas. Et si tu es musulman et que tu hésites, dis-lui, Jésus-Christ, si tu es la vérité,
Montre-moi. Si tu es vraiment Dieu, montre-le-moi. Montre-le-moi. Jésus-Christ va te montrer qu'il est Dieu. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ est amoureux de ton âme. Jésus-Christ est amoureux de ton âme. Jésus-Christ te cherche. Viens à Jésus comme tu es. N'attends pas d'être parfaite. Viens à Jésus comme tu es. N'attends pas d'être parfaite. Eh oui, parce que Jésus-Christ, c'est pour les pécheurs qu'il est mort. Jésus-Christ n'est pas venu pour les parfaits. Jésus-Christ, il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les prostituées. Il est venu pour les... C'est que ce monde qualifie des méchants. Jésus-Christ est venu pour les méchants. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour ceux qui ne savent pas qui ils sont. Jésus-Christ est venu pour les perdus. Il est écrit dans la Bible que lorsqu'une seule personne donne sa vie à Jésus, il y a une fête. On fait une fête dans les cieux. Il y a une fête au ciel. Et oui, lorsqu'un seul pécheur vient à Jésus, il y a une fête au ciel. Attendez, je vais changer ma caméra. Ouh là là, ça comme ça, c'est pas bon. Alors, tu es tout, tu es tout. Je disais donc que Jésus-Christ te cherche, hein, Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ te cherche, Jésus-Christ est amoureux de ton âme. Jésus-Christ te dit, viens à moi comme tu es. N'attends pas d'être parfait, n'attends pas demain. Aujourd'hui, c'est le bon jour pour venir à Jésus. Aujourd'hui, c'est le bon jour pour donner ta vie à Jésus. Venez à Jésus. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous cherche. Venez à Jésus. Dites-moi, à quoi ça sert de vivre sans Dieu? Comment vous faites vivre sans Dieu? Regarde comment la vie avec les marabouts qui fatiguent. Arrêtez de vivre la vie avec les marabouts. Venez à Jésus. Vivez le chemin, vivez la vérité, vivez la vie. Tu es tout, tu es tout, tu es tout, Jésus, tu es tout. La Bible dit ça, moi vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, qu'est-ce que tu peux faire? À quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme? Viens à Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, il t'appelle. Si tu attends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu attends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens à Jésus comme tu es. Tu ne dois pas attendre. Viens à Jésus comme tu es. Il te dit, je te cherche. Il cherche ton âme.
Peut-être que tu es fatigué de la vie. Jésus-Christ peut te redonner la force de vivre. Peut-être que tu es fatigué de la drogue. Jésus-Christ peut te faire sortir de la drogue. Venez à Jésus, venez à Jésus. Venez à Jésus comme vous êtes. Jésus-Christ vous cherche. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous cherche. Il te dit, dans ta chambre aujourd'hui, avant de dormir, demande-moi de me prouver à toi. Demande à Jésus aujourd'hui avant de dormir. Demande à Jésus, Seigneur Jésus, si tu es vraiment Dieu, prouve-le-moi. Avant de dormir, tu fais cette prière à haute voix. Tu dis au Seigneur Jésus, Jésus-Christ, si tu es vraiment Dieu, prouve-le-moi. Jésus-Christ va te montrer que tu es Dieu. Donnez votre cœur à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. N'attendez pas. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour les parfaits. Non, non, non. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Ne vous dites pas l'année prochaine, je vais arrêter mes bêtises, je vais aller à l'église. Non, moi je t'ai pas demandé d'aller à l'église. Je t'ai demandé de donner ta vie à Jésus. Je ne t'ai pas demandé ton argent. Je t'ai demandé de donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il est amoureux de ton âme. Il veut sauver ton âme. Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ te cherche, Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ te cherche. Viens à Jésus comme tu es. Jésus-Christ est le bonheur. Jésus-Christ est la joie. Jésus-Christ est la vérité. Donne ta vie à Jésus. Jésus-Christ te dit, je t'aime. Il te dit, je t'aime d'un amour éternel. Jésus-Christ te dit, je t'aime d'un amour éternel. Jésus-Christ cherche ton âme. Donne ta vie à Jésus. Il t'aime d'un amour éternel. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te trahir. Il sera toujours de ton côté. Dans la maladie, il sera avec toi. Dans la joie, il sera avec toi. Dans le malheur, il sera avec toi. Ah, s'il est parti chercher Lazare dans la tombe, après qu'il soit mort et qu'il sente mauvais depuis 4 jours, il viendra te chercher là où tu es. Je ne sais pas dans quoi tu es. Tu es peut-être dans l'homosexualité. Tu es peut-être dans la prostitution. Jésus-Christ peut venir te chercher dans l'homosexualité. Jésus-Christ peut venir te chercher dans la prostitution, dans la drogue. Jésus-Christ peut venir te chercher partout où tu es. Il peut venir te chercher, même dans le tombeau. On voit qu'il est parti chercher Lazare dans le tombeau. Lazare sentait déjà mauvais, mais ça n'a pas empêché Jésus d'aller le chercher. Viens à Jésus. Dis-lui, viens. Dis-lui, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Il viendra là où tu es. Je ne sais pas où tu es. Jésus-Christ viendra. Il va se déplacer. Alléluia. Jésus-Christ te dit, je t'aime. Il te dit, je te cherche. Jésus-Christ te dit, je suis le chemin, je suis la vérité, cherche-moi. Jésus-Christ te dit, cherche-moi. Dis à Jésus, prouve-moi si tu es Dieu. Dis à Jésus, je t'aime. Dis à Jésus, viens vivre dans ma vie. Jésus-Christ cherche ton âme. N'attends pas demain, viens aujourd'hui. Si tu attends la voix, viens à Jésus aujourd'hui. N'attends pas demain, n'attends pas d'être parfait. Il n'est pas venu pour les parfaits, bien-aimés. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Viens comme tu es. C'est lui qui va te donner la force d'arrêter de faire ce que tu fais. C'est lui, je ne sais pas ce que peut-être tu essaies d'abandonner de fumer. Peut-être tu essaies d'abandonner la drogue, mais tu n'y arrives pas. Tu ne peux pas y arriver tout seul parce que tu n'as pas été créé pour y arriver tout seul. Tu as été créé pour y arriver avec Jésus. C'est pour ça que tu n'y arrives pas. Viens à Jésus. Il est plus fort que la nicotine. Jésus est plus fort que la cigarette. Jésus est plus fort que la cigarette. Il est plus fort que l'alcool. Jésus-Christ est plus fort que la maladie. Jésus-Christ est plus fort que la prostitution, que l'homosexualité. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Si tu veux y arriver dans la vie, donne ta vie à Jésus. Et Jésus-Christ a racheté ton âme. Jésus-Christ a payé un grand prix pour toi. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Tu as de l'importance. Ne dis pas que moi je ne compte pour personne. Peut-être que tu te sens rejeté. Tu as de l'importance pour Dieu. Dieu, il te voit partout où tu es. Dieu, il est omniscient. Il est omniprésent. Là où tu es, Dieu te voit. Là où tu es, si tu dis tout de suite, Jésus-Christ, je t'appelle dans ma vie. Jésus-Christ viendra directement. Dis-lui, Seigneur, je te donne ma vie. Dis-lui à haute voix, je t'invite dans mon cœur. Dis-lui à haute voix, Seigneur, moi aussi j'ai envie de goûter à ta présence. Dis, Seigneur, moi aussi j'ai envie de goûter à ta présence. Moi aussi j'ai envie de te connaître, Seigneur. Dis-lui, Seigneur Jésus, si tu es vraiment vivant, si tu es vraiment Dieu, comme dit la fille, moi aussi j'ai envie de te connaître. Moi aussi j'ai envie de te connaître. Il viendra là où tu es.
Peu importe là où tu es, que tu sois en Australie, que tu sois en Amérique, que tu sois en Belgique, que tu sois en Afrique, que tu sois en Hollande, je ne sais pas où tu es, Jésus-Christ peut venir. Que tu sois même dans un club, que tu sois même chez les prostituées, dans l'homosexualité, je ne sais pas où tu es. Dans la... Jésus-Christ, tu es. Dans la... Jésus